Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on va travailler le bilan, comprendre l'écrit sur le manuel de l'élève niveau CE2 à la page 31. 31. Alors, commençons tout d'abord par l'observation. Voilà, quel est le titre de ce texte? Donc, le titre de ce texte est « Petit ogre va à l'école ». D'accord? Ici, l'observation de l'illustration. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit un ogre. Qu'est-ce qu'il tient à la main? Il tient un livre. Donc, c'est un ogre qui tient un livre. Ensuite, ici, on a écrit « D'après un conte pour enfants ». Alors, ce texte est tiré de l'œuvre ou bien du livre « D'après un conte pour enfants ». D'accord? Donc, voilà le titre, l'illustration, le texte et d'où on a tiré ce texte. Alors, maintenant, je vais vous lire le texte. Il était une fois un petit ogre qui ne mangeait pas d'enfants. Le petit ogre était triste car ses parents ne lui lisaient pas d'histoire et ne jouaient pas avec lui. Alors, il criait et tapait des pieds. Ses parents le grondaient. Le petit ogre aimait regarder les enfants jouer dehors. Un jour, le petit ogre trouve un livre oublié par un enfant. Le petit ogre le ramène chez lui. Le petit ogre veut aller à l'école. Il essaie de connaître l'histoire, mais il ne sait pas lire. Le lendemain, le petit ogre dit à ses parents qu'il veut apprendre à lire. Son papa l'accompagne à l'école et ordonne à la maîtresse de lui apprendre à lire. Le petit ogre essaie de bien travailler. Le petit ogre sait lire des mots, puis des lignes, puis des livres. Il ne crie plus et ne tape plus des pieds. Le petit ogre lit 4 histoires à ses parents. Et puis ils vont se coucher, car le petit ogre est fatigué. Un jour, le petit ogre invite 5 amis pour son anniversaire. Les enfants s'amusent comme des fous avec le petit ogre et ses parents. Quand tout le monde est parti, les parents du petit ogre lui disent « Tu peux les inviter quand tu veux, ces gentils enfants. » Bien. Alors ici, on va essayer d'expliquer un petit peu ce texte-là. Alors on a dit le titre, c'est un petit ogre. D'accord? Petit ogre va à l'école. Ici, on voit le petit ogre. Qu'est-ce qu'il veut? Il va aller à l'école. D'accord? Alors, au début, il était une fois un petit ogre qui ne mangeait pas d'enfants. Alors, cet ogre-là, il ne mangeait pas parce que nous, on savait bien que l'ogre est un animal cruel qui mange les enfants. Mais ce petit ogre ne mange pas des enfants. D'accord? Alors, le petit ogre était triste. Il était triste, c'est-à-dire mécontent ou bien malheureux. Car, voilà, ses parents ne lui lisaient pas d'histoire et ne jouaient pas avec lui. Donc, cet ogre, il est différent aux autres ogres. Pourquoi? Il veut que ses parents lui lisent d'histoire et jouent avec lui. Mais ses parents ne font pas ça, c'est-à-dire ils ne lisent pas d'histoire pour l'ogre et aussi ils ne jouent pas avec lui. Alors, c'est pourquoi il est triste. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Puisqu'il est triste, il criait, c'est-à-dire hurlait, et tapait des pieds. Il est énervé, il est triste aussi. D'accord? Ses parents le grondaient, il l'insultait. D'accord? Le petit ogre aimait regarder les enfants jouer dehors. Alors, il passe son temps à regarder les enfants qui jouent dehors. Alors, un jour, le petit ogre trouve un livre oublié par un enfant. Voilà, donc, le livre qu'il tient à la main, il l'a trouvé. C'est un enfant qui a oublié son livre. Alors,
l'ogre a trouvé ce livre. Le petit ogre le ramène chez lui, c'est-à-dire il a ramené le livre chez lui, c'est-à-dire à sa maison. Le petit ogre veut aller à l'école. Alors, quand il a trouvé ce livre, le petit ogre veut aller à l'école. Pourquoi? Il essaie de connaître l'histoire, c'est-à-dire il essaie de lire, mais il ne sait pas lire. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Le lendemain, le petit ogre dit à ses parents, voilà, il va dire à ses parents, je veux partir à l'école. Je veux apprendre à lire. D'accord? Son papa l'accompagne, c'est-à-dire l'emmène ou bien va avec lui à l'école et ordonne, dit à la maîtresse. Donc, le conseil à la maîtresse ou bien l'ordre que la maîtresse doit travailler avec le petit ogre pour que ce dernier apprenne à lire. D'accord? Le petit ogre essaie de bien travailler. Alors, le petit ogre, il essaie d'être un bon élève. Il essaie de bien travailler et de faire son mieux pour lire des livres. Le petit ogre sait lire des mots, voilà. Il a appris à lire. Ça y est, il essaie de lire, voilà, des mots et des lignes et des livres. Il ne crie plus, voilà, il a changé. Ça y est, il ne crie plus comme il dit au début. Il ne criait pas et il ne tapait pas les pieds. D'accord? Le petit ogre lit 4 histoires. Voilà. Donc, il a appris à lire. Il lisait 4 histoires à ses parents avant de se coucher. Et puis, ils vont se coucher car le petit ogre est fatigué. Il retourne de l'école fatigué et aussi il lit à la maison. Un jour, le petit ogre invite 5 amis pour son anniversaire. Donc, le petit ogre va fêter son anniversaire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a invité 5 amis de l'école ou bien de son classe. Donc, les enfants s'amusent. S'amuser, c'est jouer comme des fous. Ils ont beaucoup amusé avec le petit ogre et ses parents. Quand tout le monde est parti, les parents du petit ogre lui disent « Tu peux les inviter quand tu veux ». C'est-à-dire, le petit ogre, il va inviter ses amis chaque fois qu'il veut jouer avec eux. Bien, maintenant, on passe aux questions de compréhension. Je lis, on a déjà fait la lecture, maintenant je comprends. Quel est le personnage principal? Alors, toujours pour former une réponse, d'accord? J'enlève le mot invariable qui sert à poser la question. Quel? Donc, et je réponds comme ça. Le personnage principal du texte est. D'accord? Le personnage, voilà. 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 Le personnage principal du texte est le petit ogre. Je répète, le personnage principal du texte est le petit ogre. Bien sûr, n'oubliez pas de commencer avec une lettre majuscule et de terminer votre phrase par un point. Bien. Maintenant, numéro 2. Comment était le petit ogre et pourquoi? Ici, dans le texte, on a déjà expliqué. Voilà. Le petit ogre était triste car ses parents ne lui lisaient pas d'histoire et ne jouaient pas avec lui. Voilà la réponse. Donc, il était triste car ses parents ne lui lisaient pas d'histoire et ne jouaient pas avec lui. Ça, c'est au début de l'histoire. Donc, toujours, il faut chercher les réponses dans le texte. Bien, maintenant, numéro 3. Qu'avait-il trouvé? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a trouvé? Alors, on a déjà expliqué, on a dit qu'il a trouvé un livre. Voilà, je reviens au texte. Un jour, le petit ogre trouve un livre oublié par un enfant. Voilà la réponse pour la question numéro 3. Alors, voilà. 3. Il trouvait un livre oublié par un enfant. Maintenant, numéro 4.
qu'avait-il décidé? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Donc, on a déjà dit, quand il a trouvé le livre, il voulait lire ce livre-là, mais il ne sait pas lire. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il va décider? Voilà. Il décidait d'aller à l'école pour apprendre à lire. Il décidait d'aller à l'école pour apprendre à lire. Et voilà dans le texte la réponse. Voilà. Il essaie de connaître l'histoire, mais il ne sait pas lire. Le lendemain, le petit ogre dit à ses parents qu'il veut apprendre à lire. Donc, il décide d'aller à l'école pour apprendre à lire. Maintenant, qui avait accompagné le petit ogre à l'école? C'est son papa. C'est son papa. Voilà. C'est le papa qui avait accompagné le petit ogre à l'école. Ou bien c'est son papa qui l'accompagne à l'école. Maintenant, numéro 6. Le petit ogre avait-il changé? Comment? Oui, bien sûr. Il a changé. Pourquoi? Ici, dans le texte, on a dit il essaie de lire, il lit des lignes, des mots, des livres, etc. Alors ici, vous voyez ici, il n'écrit plus, il ne tape plus des pieds. Ça y est, on dit qu'il a, oui, qu'il a vraiment changé. Voilà, numéro 6. Oui, voilà, oui, il avait changé. J'explique, virgule, il ne crie plus et il ne tape plus ses pieds. Bien. Ici, numéro 7, lis à haute voix le passage. Un jour, le petit jusqu'à aller à l'école. Voilà. On va lire, un jour, le petit. Ici, voilà. Un jour, le petit ogre trouve un livre oublié par un enfant. Le petit ogre le ramène chez lui. Le petit ogre va aller à l'école. Il essaie de connaître l'histoire, mais il ne sait pas lire. Le lendemain, le petit ogre dit à ses parents qu'il veut apprendre à lire. Son papa l'accompagne à l'école. Bien, maintenant, on passe à la rubrique « J'étudie la langue ». Alors, compte le nombre de phrases du deuxième paragraphe. Alors, on sait bien que une phrase est une suite de mots, d'accord, qui a un sens. Et chaque phrase se termine par un point, quel que soit le point. Est-ce que c'est un point ou bien point d'interrogation ou bien point d'exclamation? Alors, on va lire et désigner combien on a de phrases. Alors, un jour, le petit ogre trouve un livre oublié par un enfant. Voilà. Phrase numéro 1. D'accord? Le petit ogre le ramène chez lui. Phrase numéro 2. Le petit ogre veut aller à l'école. 3. Il essaie de connaître l'histoire, mais il ne sait pas lire. Phrase 4. Le lendemain, le petit ogre dit à ses parents qu'il veut apprendre à lire. Phrase 5. On a dit 1, 2, 3, 4, et ici 5. Son papa l'accompagne à l'école et ordonne à la maîtresse de lui apprendre à lire. 6. Le petit ogre essaie de bien travailler. 7. Le petit ogre sait lire des mots, puis des lignes, puis des livres. 8. Il ne crie plus et ne tape plus des pieds. 9. Le petit ogre lit des histoires à ses parents. 10. Et puis, ils vont se coucher car le petit ogre est 11. Alors ici, dans le deuxième paragraphe, on a 11 phrases. 11 phrases. D'accord? Pour numéro 2, trouve une phrase exclamative. Voilà. Il ne sait pas lire. C'est une phrase exclamative qui se termine par un point d'exclamation. D'accord? Et
on passe maintenant à numéro 3. Vous voyez ici, trouve les verbes du passage. Il était une fois un petit jusqu'à avec lui. Bien. Alors, ce sont ces deux premières lignes. Il était une fois, le verbe être, était. D'accord? Un petit ogre qui ne mangeait. Voilà. Ici, le verbe manger. Le petit ogre était aussi le verbe être. Triste car ses parents ne lui lisaient. Liser, c'est le verbe lire, conjugué à l'imparfait. Pas d'histoire et ne jouez pas avec lui. Le verbe jouer. Bien. Alors, vous voyez ici, on a le verbe était, c'est être. Manger, c'est le verbe manger qui appartient au premier groupe. Liser, c'est le verbe lire qui appartient au troisième groupe. Jouer, c'est le verbe jouer qui appartient au premier groupe. Maintenant, on passe à la question numéro 4. Trouve un mot où la lettre G se prononce J. Ça fait le son J. D'accord? Alors ici, on a un seul mot dans le texte. On a la lettre G dans le mot ogre et on sait bien que G suivi de R se prononce gr. Ogre. On entend G. D'accord? Voilà. Gentil. G suivi de E. Gentil. Il y a un seul mot. Voilà. Il y a G et j'entends G. Donc c'est gentil. Numéro 5, classe les mots dans l'ordre alphabétique. Bien, ici, on a ogre, enfant, livre, histoire, appétit. Alors, pour classer des mots dans l'ordre alphabétique, je regarde toujours la première lettre. D'accord? Alors, voilà, ici, la première lettre, c'est O. Ensuite, ici, E. Ici, L. Ici, H. Ici, A. Alors, toujours... On sait bien que l'alphabet commence par A. Donc ça, c'est le premier mot. Ensuite, A, B, C, D, E, F, G. Voilà, E, c'est le deuxième mot. Ensuite, c'est H. Ensuite, c'est L. Et à la fin, c'est O. Voilà, j'ai essayé de placer ces mots-là suivant la première lettre. Voilà, appétit, enfant, histoire, livre, ogre. Bien. Maintenant, on passe à numéro 6. Trouve un mot où la lettre T se prononce S. Ici, la lettre T se prononce S, comme par exemple récréation ou bien opération. Application. Alors ici, on voit la lettre T, mais on entend C, le son C. D'accord? Alors, j'ai cherché, mais il n'y a pas de mot. Donc ici, aucun mot. Ici, aucun. Il n'y a aucun mot. Numéro 7. Trouve le sens de chacun des mots. Ogre et accompagné, tapé dans le dictionnaire. Voilà. Donc, chacun va expliquer ces mots-là suivant le dictionnaire qu'il a. D'accord? Alors, ogre, c'est un nom masculin. On dit l'ogre. C'est un nom masculin. C'est un géant cruel de conte qui mange les enfants. Alors, c'est un personnage de conte. Bien, accompagner, c'est un verbe, c'est aller avec lui. D'accord? Par exemple, il va à l'école avec sa maman ou bien avec son papa. Il accompagne son enfant à l'école. Accompagner, c'est aller avec lui. Taper, c'est un verbe aussi. Ça veut dire frapper. Bien. Maintenant, on passe à numéro 8. 8. Trouve 4 actions faites par le petit ogre. Alors, c'est quoi une action? Une action, c'est un verbe. Tout ce que fait l'animal ou bien le personnage, ça s'appelle action. Ici, on parle bien sûr du verbe. Alors, 4 actions faites par l'ogre. Ici,
Voilà. Il criait. Ça, c'est une action. C'est le verbe crier. Taper aussi, c'est une action. Aimer, c'est une action. Trouver. Ramener. D'accord? Essayer. Donc, tout ça, ce sont des actions. Quand on entend une action, il s'agit du verbe. Voilà, j'ai essayé de choisir quelques actions. Voilà, comme par exemple crier, taper, trouver ou bien ramener. Et numéro 9, trouve deux mots qui se rapportent à la famille dans le texte. Donc, il y a, voilà, ses parents. Et aussi, il y a, voilà, son papa. Donc, il y a deux mots. Ses parents, son papa. Pourquoi ces deux mots se rapportent à la famille? Parce que dans la famille, on trouve le papa, la maman, on peut dire aussi les parents, les grands-parents, d'accord? Les frères et les sœurs. Donc, ces deux mots appartiennent au vocabulaire de la famille. Et il reste enfin, numéro 10. Trouve les mots du texte qui indiquent la quantité. Alors, les quantités, c'est-à-dire combien. Voilà, on a un. On a un seul ogre. Ce n'est pas deux ou bien trois. Donc, un indique la quantité. Un. D'accord? On a ici 4. 4. Et on a en fin du texte, on a cité les... Voilà. Le petit ogre invite 5. On a 5. 5 amis. Bien. Alors, j'espère que vous avez bien apprécié cette leçon. Je vous dis merci beaucoup et au revoir.